Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard. Le col est toujours aussi splendide. Je me disais que Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Au diable la raison. Eh bien, tu ne perds pas le nord, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr.
Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seul. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Ghoul et Al Ghul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça! Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment, c'est une école de sorceleurs, oui ou non? C'est en bas avant toi! Si tu tombes, peut-être. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? J'ai gagné. Tes jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Oh oh, Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi?
Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerrikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézimir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal, et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée. Qui est le prochain? Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Frappe fort. Fais tout ce que tu as. Ne bloque pas ton bouche quand tu frappes. Tu es aussi lent qu'une mouche engluée dans l'ambre aujourd'hui. Recommence. Tu es aussi lent qu'une mouche engluée dans l'ambre aujourd'hui. Recommence. Maintenant la parade. Ciri observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Comment veux-tu que ça? C'est pas contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Qui est le prochain? Et maintenant? À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Je comprends pas pourquoi. Lance-Ignis. Je veux voir des étincelles. Moi, sans le signe de Quen, je brûlerai comme une torche. Arde, Gérald. À toi de jouer. Tu as vu, Ciri? Arde peut à peu près tout déséquilibrer et briser l'élan. Passons à Exi. Oh, ça. J'ai horreur de cette sensation.
Axi a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irden. Montre-lui, Gérard. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Gwen atténuera l'impact. Très bien. Ça suffit. Entraînement. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Tout va bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Et dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Pas de doute alors. C'était bien elle.
On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Depuis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent.